Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. J'ai mis ma cuirasse dorée et je voulais vous faire un maquillage doré comme celui-ci. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve sublime. Je l'ai fait sur Snap d'abord pour savoir ce que vous en pensiez. Donc certaines d'entre vous qui me suivent sur Snap, si c'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à aller me rechercher sur Snap en tapant l'ADN Beauté. Bref, toutes celles qui m'ont suivi sur Snap ont adoré ce maquillage là et donc du coup je me suis proposé de le reproduire pour vous proposer quelque chose pour ce nouvel an. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement doré, d'extrêmement dramatique. C'est pas fait pour aller acheter le pain ni aller chercher son môme à 4h30 à l'école. Mais c'est pas non plus en mode genre oh là là qu'est-ce que t'es maquillée. Oui bon ok, j'ai mis des paillettes. Et alors, sur tout le reste du visage, on est sur quelque chose de flawless mais de discret. Je n'ai pas sorti le rouge à lèvres rouge pour vous éviter de mettre du rouge sur les huîtres. C'est très embarrassant le rouge sur les huîtres, non? Vous trouvez pas? Allez, on y va. C'est parti. Alors tout d'abord on va commencer par le primer de Too Faced Hangover, qui est un excellent primer, très hydratant, très agréable à porter et l'odeur de noix de coco pour celles qui aiment est très présente, ce que j'adore. Voilà. On continue avec un petit mélange du fond de teint Too Faced en teinte, je suis désolée, je ne me rappelle plus. Et on va mélanger avec un highlighter de la marque Cover FX. L'étiquette c'est complètement barré, mais c'est un highlighter hyper canon. Voilà, donc on va mettre une pompe de ça et on va le mélanger vraiment avec peut-être une goutte pour donner un côté infini extrêmement lumineux. Et on va l'appliquer au Beauty Blender. Voilà, rien que déjà comme ça, mon teint est quasiment nickel. C'est un super fond de teint. Maintenant, il est très couvrant et il s'adapte tout à fait à la vie de tous les jours. Mais quand on est comme moi et qu'on cherche plutôt pour la vie de tous les jours quelque chose de light, qui met en valeur la peau et qui ne la cache pas, j'avoue que le fond de teint Too Faced, je le dilue avec de l'huile pour éviter cet effet couvrant. Mais là, il y a vraiment illusion de peau quasiment parfaite. Peut-être juste un besoin d'anti-cerne. Et encore, je suis sûre que si j'appliquais du fond de teint sur le pourtour des yeux, ça cacherait mes cernes. Pour les yeux, j'ai commencé à appliquer une base de la marque Maybelline en couleur un peu aubergine comme ça, c'est très très joli. Et en plus, c'est une base qui va permettre d'intensifier la couleur qu'on va mettre par-dessus, mais c'est également une base qui va permettre de garder la couleur plus longtemps puisque ces fards à paupières crème durent extrêmement longtemps. Et ça s'appelle les Color Tattoo en couleur, la couleur, je suis désolée, pas du tout indiquée. Métallique Pomegranate. On y va, au doigt au début, et vous allez voir que c'est un effet bordeaux, violet, ce que vous voulez. Non, plutôt violet. Bordeaux, faut pas déconner. N'ayez pas peur d'étaler ça grossièrement au début, vous inquiétez absolument pas. L'idée, c'est tout simplement de couvrir la paupière mobile. Hein, c'est un peu cochon, je sais. C'est drôle hein, mais les fards à paupières crème ont tendance à s'en aller quand on les applique au doigt. Je vais prendre un tout petit peu de matière et je vais un peu plus le travailler. Ensuite, je vais reprendre le même pinceau, je vais reprendre de la matière et je vais l'appliquer en dessous. Allez, on va prendre la palette Charlotte Tilbury. On va prendre elle s'appelle la Dolce Vita palette. C'est une de mes palettes préférées. Et on va prendre, vous savez, cette couleur-là, qui est un espèce de marron un peu chaud, légèrement doré. Et on va tapisser ma paupière avec. Je vais prendre peut-être un pinceau, lequel? Ce pinceau-là, de chez H&M. On va d'abord appliquer en tapotant. Vous allez voir que la couleur commence à être magnifique. Même chose en dessous. Et on va commencer à estomper ici. Ok. Je vais prendre un pinceau propre, celui-là par exemple, vachement plus fluffy avec des poils un peu plus longs, et je vais tout simplement
estomper les pourtours pour les adoucir. Peut-être plus ce côté-là que l'autre d'ailleurs. Voilà. C'est bien d'avoir toujours un pinceau propre à disposition pour nettoyer. On va appliquer maintenant le doré. C'est ce truc-là qui est absolument sublime. Hop. Avec le doigt. Et attention, c'est assez particulier. C'est à la fois mou et il y a plein de particules de paillettes. Il faut faire vraiment attention quand on en met. Voilà. On va s'essuyer le doigt et on va faire la même chose de l'autre côté. C'est pas très pratique, je vous préviens. Mais c'est ce que j'avais. Superbe, moi j'adore, je trouve ça hyper joli. On continue. Cette fois-ci, on va prendre un crayon noir et on va essayer de tracer une ligne sur toute la paupière supérieure. Ça va être assez difficile parce que j'aurais peut-être pas dû mettre les paillettes d'abord. Ok, là j'ai pris le crayon noir de chez Charlotte Tilbury, je vais prendre le marron et faire la même chose en dessous, mais je vais tenter quand même d'avoir un ton un peu plus doux avec le marron. Donc on va bien en mettre ici. Voilà. On va tenter d'en mettre également ici à l'intérieur de l'œil, ce qui va pas être une chose très simple, pour tout vous avouer. On va prendre le petit doigt, hop, et on va remettre de la paillette ici. On peut continuer à y aller et cette fois-ci, on va prendre mon Shape Tape Concealer pour effacer ces maudites cernes. Et là, on peut mettre la dose, hein. Parce que le maquillage, il doit être genre, mais nickel chrome. Nickel chrome. Et ça permet en même temps de nettoyer toutes les particules qu'on a mis sans faire exprès. J'adore. Voilà. On va travailler les sourcils. On va les faire un tout petit peu plus fort. Je vais prendre My Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills. And... je vais prendre ce crayon également de la même marque. Et on dessine des poils. Maintenant, on va faire un tout petit peu de contouring avec cette palette très très belle de Charlotte Tilbury. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout simplement... hop, cette couleur là. Oh, il a fait plein de poils sur les chiants. Désolée, je vais changer de poil parce que... je vais changer de poil. Je vais changer de pinceau parce qu'il n'arrête pas de me mettre plein de poils, hein. Je crois qu'il a un peu d'aide le pinceau. Hop, on va prendre celui-là. Voilà pour le contouring. On va prendre un bronzer, celui de Bobbi Brown qui s'appelle Aruba. Et puis on va prendre un joli petit pinceau et on va se réchauffer ce petit teint d'olive. Ok. On va prendre le highlighter de la même palette de tout à l'heure, la palette de chez Charlotte Tilbury. Et on va en mettre juste ici. Je constate qu'il va falloir discipliner mes sourcils parce qu'ils ont tendance à aller dans n'importe quel sens. Je vais prendre un mascara pour sourcils de chez Chanel. Ouf, c'est parti dans mes cheveux. Allez, on continue. On va prendre un petit blush. J'ai ressorti cette palette de chez Too Faced. On va prendre un blush un peu rosé. Donc on va prendre celui-là qui s'appelle Love Hangover.
et qui ma foi va tout à fait être très jolie avec ce maquillage. Ouh que c'est joli. Allez, on passe au rouge à lèvres. Donc j'ai choisi un rouge à lèvres Charlotte Tilbury qui est un espèce de rose, bois de rose très beau, qui ira parfaitement bien avec ce maquillage, qui va le rafraîchir. J'ai failli vous sortir le rouge à lèvres rouge, mais je me suis dit que quand on mange au Nouvel An, c'est chiant d'avoir du rouge à lèvres sur les huîtres, sur le saumon, sur les dents, sur les mains, les doigts, les serviettes, bref. Ça c'est plus discret, vous pouvez en mettre partout, ça se verra moins. Voilà. Et voilà, donc pour les cheveux, je les ai tout simplement lavés d'abord. Ensuite j'ai appliqué ce produit de la gamme Oribe pour vraiment les protéger contre la chaleur du fer à friser. Je me suis fait des petites bouclettes comme vous pouvez le voir pour donner un espèce de flou artistique. De toute façon je ne sais pas faire autrement. Et là pour donner un petit effet un peu plus volumisant, j'applique le spray texturisant sec de la marque Oribe. J'ai acheté tout ça à Londres, mais je crois que vous pouvez le trouver chez Cult Beauty. Voilà. Et j'aime bien faire ça. Voilà. Je sais pas ce que vous pensez de mon maquillage, mais moi je le trouve super joli. Allez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Je vous souhaite une merveilleuse année 2018. Si on ne se retrouve pas d'ici là. Moi en tout cas, j'étais ravie de faire cette vidéo pour vous et j'arrive en 2018 avec plein de bonnes résolutions. Je vous embrasse.